Spoiler, cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon ami Thomas. Bonjour. Que vous avez déjà vu dans la vidéo du ski, donc il y a quand même un petit moment. Aujourd'hui il est venu du coup en vacances un peu à la maison et il va voir Doudou. Tu l'as jamais rencontré encore? Non, jamais. Il l'a vu tellement en photo et en vidéo mais jamais en vrai. Du coup je vais faire une petite séance d'obstacles. Thomas a une GoPro pépite. Vous avez vu la qualité des images sur les vidéos justement au ski. Sur la vidéo au ski. Voilà. Et du coup là il va me filmer avec ça. On va avoir des images. Je pense que la qualité d'image va s'améliorer au cours de cette vidéo. Je pense que vous verrez la transition quand elle se fera. C'est parti. Allez, on a sorti les affaires. Là on va dans les paddocks. Et alors j'espère que tu vas reconnaître Vlog direct hein. Putain, c'est la pression. La pression, je te filme hein. Tu sais qu'il est dans cette ligne là. Après où tu te débrouilles. Moi j'aurais tendance à dire que je suis là-bas au bout. Ah mais je cherche pas de réaction sur mon visage. Je suis poker face. Je le reconnais. Oui, oh mon bébé. C'est vrai qu'il est grand quand même. Mon bibou. C'est vrai qu'il est grand quand même. Ouais hein. Eh ben. C'est beau hein. C'est vrai, toi t'as pas trop peur en vrai. Ah mon bibou. Il est magnifique. Vraiment par contre. Ah bah oui, et encore là j'ai un peu raté sa coupe. Ouais ça arrive. Non ça va, ça s'est bien remis en vrai. La coupe confinement. Bah, en fait j'avais laissé pousser jusque là pendant le confinement et tout. Et là j'ai tout coupé tout court en mode sport un peu. Non ça va, j'aime bien. Bon allez là du coup on va passer sur les images de la GoPro. Donc vous allez certainement voir une différence de qualité. Ah et là on voit Thomas qui fait des photos derrière. Changement de qualité. On est prêt? Allez. Non. J'ai l'énergie pour deux parce que là, pour tout vous dire, il est midi et des patates. C'est pas du tout l'horaire qui convient à Blanc. Le pauvre. Alors c'est une Lorraine très heureuse et très enjouée qui se dirige vers la jolie carrière. D'ailleurs, ouais, je vous laisse regarder la carrière, elle est vraiment belle. J'ai de la chance, je suis dans une écurie à la fois un peu à la campagne, donc on a des bonnes balades, les chevaux peuvent être dehors et tout, mais en même temps où les sols sont très très bons, donc ça c'est super. Il y avait déjà des obstacles de montée, donc je les baisse parce que bon, on va pas commencer à les sauter 120 tout seul, on est d'accord. Et puis je commence à faire ma détente, donc je lui laisse marcher un peu plus d'un quart d'heure, et en même temps je tape la dispute avec Thomas, je lui explique là comment j'ai appris à Blanc à freiner juste au poids du corps, à l'équilibre et tout sans me servir de mes mains, etc. Et ensuite je commence à galoper à chaque main un peu libre, je me mets un peu en équilibre, je lui laisse la tête libre et je fais à peu près un tour et demi à chaque main, puis je le repasse au trot, puis au pas et je laisse souffler un peu avant d'aller commencer à travailler un petit peu au trot. Bien sûr on en profite pour faire des câlins et des gratouilles et moi je remets un petit trou de sangle. Ensuite je travaille au trot mais vraiment très rapidement, le but là c'était vraiment de l'économiser pour le saut parce qu'il faisait vraiment très chaud. Ensuite je retravaille un tout petit peu au galop, mais voilà pour dire de vraiment travailler cette fois-ci et pas laisser galoper libre. Et puis on va sauter. Je vous laisse admirer ce magnifique saut où il s'est vraiment enroulé sur la barre comme un petit chat.
Vraiment très très beau. Et j'ai toujours des belles sensations quand je saute avec lui, c'est fou. Et en fait, vous voyez là, le vertical est déjà un petit peu haut, on va dire. Et on avait détendu sur un plus petit vertical à chaque main. Puis celui-là, c'était le deuxième saut sur celui-là. Et en fait, je les ai pas parce que la GoPro de Thomas a surchauffé, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Et là, il m'a filmé avec son téléphone. Donc le temps de faire la transition, d'essayer de redémarrer la GoPro, etc. On n'a pas des premiers sauts. Ensuite, il a réessayé de faire des essais. Donc on n'a pas les deux sauts sur un autre vertical. Et la première fois que j'ai fait la ligne, du coup, j'ai pas les vidéos. Et on arrive tout de suite sur la deuxième fois, du coup, où je fais la ligne. Donc une ligne qui est normalement en 5 foulées. Et je me rate. Et je me rate totalement. Soit je pouvais rentrer vraiment plus fort et faire 4. Soit il fallait que je fasse attention et faire 5. Mais là, c'est la catastrophe. Donc, je vous prierai de remarquer que Vlan ne fait pas la barre. Quand même incroyable ce cheval. Incroyable. Donc je caresse, je m'excuse auprès de mon cheval et j'essaye d'y retourner avec voilà, un galop déjà plus allant dès le départ pour pouvoir mieux contrôler. Parce que le problème c'est que là quand j'y vais, il n'avait pas un très bon galop. Et quand tu pars avec un galop très faible comme ça, il est pas malléable, donc tu peux pas retirer ou rajouter des foulées facilement. Ensuite, vous voyez, Vlan là a essayé de me dire non, on n'y va pas. Puisque le problème avec ce cheval, c'est qu'une fois que tu fais une erreur, vas-y, pour rectifier le tir, tu peux y aller parce que il a plus envie d'aller sauter tout simplement. Il te dit bon voilà, tu sais pas monter, donc dégage en fait, on arrête de sauter. Et donc ensuite j'y retourne, et là hop, vous voyez le cheval qui s'est reculé de lui-même, là il a une grosse intelligence de barre je trouve, c'est qu'il a vraiment gardé l'obstacle, il s'est reculé de lui-même, et moi enfin j'ai agi aussi, hein, mais on voit qu'à un moment il se recule encore plus fort, plus que mon action. Pour chaque passage bien évidemment, je caresse et je fais une pause. Et là je me redresse et je rééquilibre vraiment, et du coup on a le saut qui sort magnifique. Je vous remets le petit ralenti, il saute très très bien. Il fait vraiment l'effort de couvrir à distance, ça paraît un petit peu loin, mais il est plus à l'aise sur ces distances-là. Là, tu vois, il a pas du tout envie. Mais je l'ai fait quand même. Mais je vais pas tirer dessus. On va rester là-dessus. Donc voilà, donc comme je l'ai indiqué à Thomas à ce moment-là, Vlan voilà, avait pas trop envie de retourner sauter. Vous avez vu, j'avais dû faire la volte. Et du coup, je me suis dit, voilà, on arrête là pour le vrai saut. Et à la place, on va faire des petits jeux, des petits trucs pour quand même rester sur un truc plus positif. Et on va sauter en cordelette. Après un bon quart d'heure de pause au pas, du coup je repars au trot et puis j'emmène Vlan comme ça sauter en cordelette, sachant que je l'ai fait une fois et qu'il avait bien sauté. Et là, aucun souci, Vlan très content d'ailleurs de sauter, j'avais l'impression. Donc là, du coup, je me suis sentie pousser des ailes et j'ai voulu y aller directement au galop. Et Vlan est parti, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais il est parti vraiment épaule extérieure à fond. Malgré qu'avec mes jambes et mon poids du corps, je lui disais d'arrêter tout droit. Et c'était pas trop possible d'aller sauter au galop avec la cordelette. Après une vraie séance de saut comme ça, où ils sont toujours un peu plus chauds, c'était compliqué de sauter en cordelette comme ça au galop. Du coup, j'ai mis le side pull et avec le side pull, il a super bien sauté tellement que j'ai pu lâcher les mains au-dessus du dernier saut. C'était trop bien. Ensuite, voilà, on prend la douche. Je prends rarement des vraies grandes douches entières à Vlan parce qu'il aime pas trop ça. Mais là, vraiment, il faisait très très chaud. Donc, je me suis dit que s'il y avait un moment pour le faire, c'était maintenant. Petit massage, hein, je vous mets pas 150 000 extraits, vous me voyez souvent me masser. Et ensuite, des gratouilles, des bonnes gratouilles. Vlan est toujours un bon client. Voilà, donc en fait, cette séance, si j'avais voulu vraiment faire une séance pure et dure d'obstacles, où on travaille, où on fait de la hauteur, de la technicité et tout, je pense que ça se serait pas très bien passé, parce que clairement, Vlan, il en avait pas envie, je pense qu'il vraiment il mourait de chaud. Et juste, voilà, j'avais fait une erreur assez rapidement dans la séance, enfin, quand on a commencé le travail de ligne. Deuxième passage, je fais une grosse erreur, et le truc, c'est qu'avec son caractère, c'est compliqué.
Donc voilà, j'ai préféré partir sur du jeu. Donc je lui ai demandé de le faire une fois bien et puis après on est parti sur du jeu. Et c'était très bien comme ça, je me suis quand même éclatée. Allez. Allez, va. Recule. Il est énervé, il avait plus de patience. Allez. C'est pas grave. Oui. Viens. Oh. Viens. Ouais. C'était beau. Bon alors du coup, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, là je t'ai fait un petit spoiler. Rien ne s'est passé comme prévu. À part le fait que j'ai fait un peu de saut. Donc il faisait tellement chaud. En fait le truc c'est que Thomas est pas là pour longtemps, donc on a un programme et on pouvait pas aller voir Vlan le soir. On pouvait y aller que là. On est arrivé, il était à peu près 11h, donc déjà tard, même 11h30 je crois. Et en fait il a fait chaud, mais chaud. Il fait plus de 30 degrés à l'ombre. On était en plein soleil. Au début c'était un peu couvert, après il y a eu grand soleil. Voilà, trop bien. Du coup on est mort de chaud. La GoPro de Thomas a surchauffé, donc il a dû filmer avec son téléphone qui a quand même une très bonne qualité, mais bon, un peu les nerfs. L'appareil photo, parce qu'après il voulait faire quelques photos, l'appareil photo a déconné avec la batterie, il pouvait pas faire de photos. On en a fait quelques-unes quand même, mais c'était une galère. Vlan, crevé de chaud, il avait pas du tout envie de sauter. Du coup, de toute façon, je vous l'ai expliqué en voix off, je l'ai un petit peu forcé quand même, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien faire les choses dans son sens et tout, mais il faut quand même qu'il puisse prendre sur lui de temps en temps. Donc j'ai forcé quand même un ou deux beaux passages et après on a fait des jeux et tout. Et bizarrement, pour les jeux, bon je l'avais laissé marcher un bon 15 minutes, le temps qu'on aille chercher la cordelette et tout. Mais bizarrement pour les jeux, il avait un peu plus d'énergie que pour travailler. Et juste voilà, il était quand même trempé de sueur, même il a même sué sur le cul. Alors là franchement, déjà que depuis les ulcères, il y a eu très peu de séances où il a transpiré. Mais alors là, pour transpirer tout son corps comme ça jusqu'aux fesses, c'est vraiment qu'il a tout donné quand même. Donc voilà, je suis très contente de lui, de sa bonne volonté. Donc voilà, forcément un peu frustrée parce que cette séance s'est pas très bien passée et que comme je disais à Thomas, depuis qu'on a repris le saut, depuis post-ulcère, on fait que des mini-séances et ça se passe génial à chaque fois. Et là, comme par hasard, mon pote est là, on filme et tout, ça se passe pas bien. C'est la vie, c'est le cheval, c'est comme ça se passe jamais comme prévu. Il faut faire avec. Je vous avoue que ça m'embête un peu de mettre ces images sur YouTube parce que j'ai vraiment fait de la merde sur certains passages. Mais c'est comme ça, vaut mieux vous montrer. C'est là à droite là. Ouais. Mais c'est comme ça, vaut mieux vous montrer la réalité, ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas toujours parfait, même si ces derniers temps c'était très très bien, mais on filmait pas. Les nerfs. Voilà, bref, j'ai très chaud, on va rentrer manger alors qu'il est 15h. Parce que bon, on a bien pris le temps de doucher doudou et tout comme il faut. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est un mess complet, au final c'était très drôle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tu dis tiens tiens avec moi? Bisous. Non, allez, vas-y, tiens, on dit tiens tiens à deux. 1, 2, 3. Ciao ciao.